de vous lancer. Alors on y va. Donc on reprend le début de Tosfot. Vous m'arrêtez s'il y a des questions, comme d'habitude. Et on va finir le Tosfot de Hashem aujourd'hui. Et on va essayer d'avancer aussi, si on a le temps, sur le reste de la feuille. Of vegvina in basar vegvina lo. Donc on avait cette braïta qui nous disait, alors c'est pas cette braïta, c'est cette histoire. On avait été voir le père euh, de Rav Yitzhak. Attendez. De Rav Meshaché. Oui, voilà. Et Igla Lebe Haïti les Gvina, voilà. Et donc on a emmené du fromage et Vaïté les Gvina, Achal, il a mangé, Haïté les Bassar, Achal, on lui a emmené de la viande, il a mangé. Mais l'homme a assez yadé, il n'a pas lavé ses mains. Amrele Veatna Yagra Chamoua de Rabbi Abba, on leur a dit, mais pourtant, le beau-père de Rabbi Abba, Of Vegvina Nechaim Vapikoren, le poulet et le fromage, il les mange Vapikoren, sans aucune interruption. Et il a répondu, oh Gvina, in va Vegvina lo. Ok. Donc il a dit, non, bah oui, effectivement, le poulet et le fromage, oui, mais la viande rouge et le fromage, non. Et sur ça, Tosfot il dit, of Vegvina in basar Vegvina lo. Théma, je suis étonné. Des riparir, et comment on a objecté Migvina achar basar, de Gvina qui vient après la viande, à basar achar Gvina, sur la viande qui vient après le fromage. Parce que lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mangé d'abord du fromage et ensuite de la viande. Oui. Et on dit, mais comment tu te permets de faire ça alors qu'on avait vu que la viande et ensuite du fromage, il faut se laver les mains? On dit, mais ça n'a rien à voir, la viande après le fromage et le fromage après la viande. D'accord. Et nous, on avait eu une nouvelle lecture, finalement, on a vu, c'est vrai qu'on n'avait pas remarqué qu'ils ont dit off vegvina. Hein. Donc, bassar vegvina. D'abord la viande, après le poulet et après le fromage. Des Rav Yitzhak vina, verchaka bassar, achil. Parce que Rav Yitzhak, là, c'est le fromage et ensuite la viande qu'il a mangé. Donc, manger du fromage et ensuite de la viande, on sait bien que c'est beaucoup plus permissif que de la viande après le fromage. Et on le dit, mais comment tu te permets alors que la viande après le fromage, il faut prendre des précautions? Bah oui, mais c'est pas moi, j'ai pas mangé de la viande après le fromage, j'ai mangé d'abord du fromage et ensuite de la viande. Et l'odame qui est d'amar vesamour, hein? Ah, pareil. Alors lui, il a mangé quoi? Du fromage et après de la viande. Ouais. Je lui ai dit, mais comment tu te permets de faire ça? C'est que le poulet et le fromage qu'on peut faire ça. Mais pas la viande et le fromage. Et lui, il a ni fait poulet fromage, ni fait viande fromage, il a fait fromage viande. C'est ça qu'il pense au soir, il dit, mais il y a un décalage entre la question qu'on lui pose et la réalité qui est de ce qu'il a fait. Mais Yesh Lomar. Donc quand on dit Yesh Lomar, aussi il faut avoir les mots, on commence la réponse. Yesh Lomar, c'est première réponse. Il faut écrire au-dessus, première réponse. Des Achi Parir, comme ça on a objecté. Des Baïta, des Agra, Mashma Ov Vegvina Nechain Bapikoren. Dans la Braïta de Agra, on comprend que le poulet et le fromage, ils sont mangés tout de suite sans aucune précaution. D'accord? Bli netilat yadeim, oubli kinoa chapé, sans se laver les mains et sans laver la bouche. Aval char bassar, mais par contre les autres viandes, donc les viandes rouges, ba'e netilat, vekinoa chapé, eux ils ont besoin qu'on se lave les mains et qu'on se lave la bouche. D'accord? Ça c'est un premier point que tout soit nous met en lumière, c'est que depuis le début, sachez qu'on parlait d'abord du poulet et ensuite du fromage, et que ça on a dit, sans précaution, mange ta cuisse de poulet, derrière tu manges ton yaourt sans aucune précaution. Vechidame, à quoi ça ressemble? Ibasa trila, si il mange la viande en premier, à filou benetila avec inoach losagi. Mais je comprends pas, s'il mange d'abord de la viande, même s'il se lave les mains et qu'il se lave la bouche, ça ne suffit pas. Atsouda Hariti, Kedamar Besamour. Parce qu'on a dit qu'il fallait aller jusqu'à la prochaine Seouda. Comme on l'a dit à côté. À côté, c'est où? C'est la page d'en face. Et la lave. Et donc n'est-ce pas, Agvina Trila, qu'il a mangé le fromage en premier. D'accord? Agvina Trila. Le fromage en premier. Ah, mais il y a écrit Gvina, il y a écrit Bassar et Gvina. Il y a écrit Gvina et Bassar. Réponse? Voilà. Ve'ad nakat acha Bassar et Gvina lodak.
ce qu'on a commencé par dire qu'il a pris d'abord la viande de fromage, ça c'est l'odak, c'est pas précis. Et la gvina, et là l'odak, et la gvina vebassar, et la gvina vebassar. Excusez-moi. Vehadnakat acha bassar vegvina, l'odak, et la gvina vebassar. C'est comme pour le poulet, voilà. La viande, le fromage, c'est le même parallélisme. Alors voilà, donc c'est ce qu'on est en train de dire. C'est que l'odak, ça n'a pas été, on n'a pas été précis. Et en réalité, c'était ce qu'on a voulu lui dire, c'est ce qu'on a voulu lui dire comme reproche, c'est Vina Vevassa. Vina Vevassa. Donc ça voudrait dire qu'en réalité, ce qu'on lui a dit, comprenez ça aussi, il faut bien garder à l'esprit, prendre du recul sur le spot. Ce qu'on lui a dit, c'est que manger du fromage et ensuite de la viande, il faut prendre plus de précautions que manger du poulet et après du fromage. Ça, vous l'avez bien compris. Parce que ce qu'on lui a dit, c'est que si tu avais mangé du poulet et du fromage, on comprend que tu ne te laves pas les mains. Et maintenant que tu manges du fromage en premier, après de la viande, là, tu aurais dû te laver les mains parce que c'est de la viande rouge. D'accord? Donc on est plus marqué sur du fromage après de la viande que du poulet et après du fromage. Ve'agav, des maskir, ma braïta off trila, et c'est agav, c'est-à-dire c'est au passage qu'on a mentionné dans la braïta off trila, le poulet au début. Nakat nami acha basar trila. Alors là aussi on a pris la viande au début. Donc c'est par parallélisme des formes. D'accord? Mais en réalité il s'agissait du fromage. La preuve c'est que lui il a bien mangé du fromage en premier. Donc c'est la même chose par rapport à la viande. Voilà. On part du fromage et après de la viande. Pour la viande. Mais le poulet, c'est d'abord le poulet et après le fromage. Et comme le poulet, c'est d'abord le poulet après le fromage, on a dit aussi bassar avec gvina. Le gvina à la fin. C'est un peu, comment dire, tiré par le... C'est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Ok. Tu imagines bien que la Gemara, quand même, elle ne va pas... On sait que c'est précis, elle ne va pas nous mettre comme ça une erreur. Chaque mot, il est précis dans la Gemara. Non. Alors attention, la Gemara, c'est pas la Torah. La Torah, chaque mot, chaque lettre, chaque bagage, c'est précis. La Gemara, c'est une discussion qui n'était pas censée être écrite. Oui. D'accord? Ça peut être un peu déformé. Ça peut être déformé, mais surtout ça peut être imprécis parce que c'est une discussion. Hein, c'est comme quand on prend des fois un discours, on prend juste une phrase et on le fait passer, regarde ce qu'il a dit. Eh ben, tu as déformé ce qu'il veut dire. C'est voir mais tout le contexte, c'est toute la Torah. Donc à la base, c'est censé avoir toute la Torah en tête, et là tu passes sur ça et t'avances. Mais reste assis au début. Mais tu peux pas. Mais voilà, mais c'est pas précis à ce moment-là. Et plein de fois, il faut savoir que dans la Mishnah même, qui est plus précise que la Gemara, plein de fois on dit il y a un parallélisme des formes. Ça c'est quelque chose qui peut être gardé comme ça. D'accord? Donc c'est pas. Maintenant, ça reste une réponse qui n'est pas super satisfaisante, c'est pour ça qu'il y en aura une deuxième aussi. D'accord? Mais il faut savoir que c'est une vraie réponse. Et par contre, quand la Braïta, et ça c'est important, et ça il faut le mettre au stabilo, quand la Braïta, elle a pris le poulet au début, parce que même le poulet en premier, il est mangé Be'api Koren. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand je prends le poulet en premier et la gvina en deuxième, je mange tout de suite sans. Ça, c'est pas un parallélisme des formes, ça c'est la réalité, c'est la halakha. Sans précaution. Sans précaution. Donc là, ce qu'il nous dit Tosfot, si on s'arrête là, avant de voir l'avis de Rabbi Moutam, ce qu'il nous dit, alors Yeshomrim, je ne sais pas qui c'est, mais c'est les Tosafistes, la viande et après le fromage, ça on ne veut pas en entendre parler. Par contre, le fromage après la viande, là il faut prendre des précautions. D'abord le fromage et après la viande, c'est ça que je voulais dire. D'abord le fromage, ensuite la viande, on doit prendre des précautions, se laver les mains à la bouche. Le poulet, d'abord le poulet et ensuite le fromage, aucune précaution. Est-ce qu'il a dit Quoi l'inverse? D'abord le poulet et ensuite le fromage, aucune précaution. La dernière phrase qu'on vient de dire. Nakat of trila, il prend du poulet au début. Deafil of trila, parce que même s'il prend le poulet au début, nechal beapi koren, il est mangé. Beapi koren, ça veut dire quoi? Sans précaution. Sans se laver les mains, ni se rincer la bouche. Voilà. Ça, c'est la vie de Tosfot. C'est la vie de la Braïta, qu'on avait vu.
C'est ça, c'est Shneimar Atom. Non. Où c'est écrit? Bah, il te dit off vegina in. Voilà. Alors juste avant, non, Tana Agra Chamoua, il a enseigné Agra, donc Agra Chamoua, mon beau-père, le beau-père des rabbis Abba, de Rabbi Abba, Off Vegvina, Neachalin, Beapikoren. Le poulet et le fromage sont mangés sans précaution. Poulet, fromage. Ça, c'est pas une problématique des formes, ça c'est la réalité. Ça c'est d'après Tosfot. Vera Bonutam Mefaresh. Donc là, on continue. Ça, on l'avait fait aussi. On l'a fait. On l'avait fait. Alors je vais un peu vite aussi. Et Ravondam il a expliqué, Vechen alachat gdolot, et également l'alachat gdolot, c'est un commentaire, un autre rishon, Veachal basar, que celui qui mange de la viande, Asur lechol gvina, que c'est interdit qu'il mange du fromage, Ainu bello netilat vekinoir. Donc tout ce qu'on a dit que c'est interdit de manger du fromage après la viande, d'abord la viande et ensuite le fromage, on a dit ça c'est interdit, ça c'est juste qu'on n'a pas pris les précautions. Ce qui a été dit ici. Ici on a dit Asur, on a dit clairement, hein, C'est-à-dire que si regarde, Achal Bassar, Rafriza il a dit, ceux qui mangent de la viande, Assour, les Gvina, interdit de manger du fromage. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Alors, c'est pas précisé, c'est pas précisé, et Tosfot, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que ça veut dire ici, Assour? C'est que quand t'as pas pris les précautions. C'est-à-dire que si on prend des précautions, Ça, c'est la peut bonne manger. Voilà, Rabbi il est plus cool que la vie d'avant. Lui il dit même la viande d'abord et fromage ensuite, tu as le droit de manger, mais avec les précautions. Sans attendre que c'est Ouda. Par quelle précaution est-il et qui n'en rappelle à chaque fois? C'est tout, exactement. Il n'y a pas de semaine jusqu'à. Non. Non. Tu laves les mains, tu laves la bouche, tu prends ton yaourt et tu manges le yaourt. Voilà. Et il est déstabilisé. Voilà, je te dis. Hein? On l'a déstabilisé. On va faire ça à la maison. Si on arrête le problème. Alors là on avait, hein, comme ça vous avez la structure de Tosfot. Premier truc c'est Yesh Omrim, première réponse. Ensuite on a Rabbeinu Tam, première réponse, donc il y avait Yesh Omrim ici, Rabbeinu Tam ici, première réponse. En réalité, même la viande après le fromage, tu peux manger. Et ce qu'on a dit à source, c'est Bli Quinoa Chapé et Bli Netiat Yadayim. Et si tu as fait, c'est bon. Deuxième réponse, Inami. Donc on est dans le 2, 2B. Toujours dans le Tam. Oui, Inami, si aussi. Mahmir alatzmo aya. Encore plus, on va de permission en permission. En réalité, quand tu as dit que c'est interdit de manger de la viande, du fromage après la viande, c'est que ici c'était une khumra. Mahmir alatzmo aya. C'était une khumra. Une khumra, ça veut dire en plus. Une précaution. Une mesure de rigueur. Alors, on va pas dire en précaution parce qu'on l'a utilisé pour autre chose. Une rigueur. Une rigueur, voilà, très bien. Mesure de rigueur. Velifroucho. Velpiroucho, et d'après cette explication, caché maïparir. Donc, quand on lui a donné une difficulté, qu'est-ce qu'on a objecté? Donc, qu'est-ce qu'on a objecté ici? Acha, ici, Arav Yitzhak. Attendez, Velpiroucho, caché. Alors d'après cette explication, qu'est-ce qu'on a? Donc on revient à la question de base. Ici, qu'est-ce qu'on a objecté à Rav Yitzhak? Parce que si tu me dis oui, en réalité, on se rappelle de la question de base. La question de base c'était, il y a un décalage entre la question, mais comment ça se fait que tu manges du fromage après la viande sans précaution? Pardon, comment c'est que tu manges de la viande après le fromage sans précaution? Alors qu'on voit que le fromage est alors que si on mange la viande d'abord et le fromage ensuite, il faut prendre des précautions. On a dit mais c'est un décalage, lui il n'a pas fait ça, il a d'abord mangé le fromage. Et après la viande. Et toi, tu viens lui objecter sur la viande et après le fromage. Donc, il y a un décalage. Comment on répond à ça? Alors, nous, on a voulu répondre. En réalité, au début, c'est pas précis. Oui. Et d'après le Rabbeinu Tam, si, c'est très précis. En réalité, même la viande, d'abord, fromage ensuite, c'est permis. Ah, alors, comment t'expliques le décalage? Mais Tsarich Lomar, et il faut dire, les pirouchos, pour expliquer, Dele Inyan Netilat Yadaim, que c'était au sujet de Netilat Yadaim. Au sujet de Netilat En Chilouk, il n'y a pas de différence. Ben Basar Trila, l'Egvina Trila. Il n'y a pas de différence entre la viande au début et le fromage au début. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu Tam? C'est énorme. Il nous dit, lui, il a mangé du fromage. Et ensuite de la viande. Sans précaution.
Et on lui a dit, mais comment tu oses manger du fromage et de la viande sans précaution? Arrête, quand on mange de la viande et ensuite du fromage, il faut bien prendre des précautions. C'est ça qu'on lui a dit. Et ben en réalité, c'est pas décalé. Pourquoi? Parce que viande, fromage, viande, c'est égal, c'est pareil. C'est ça qu'il est en train de nous dire à Benoutal. Viande, fromage, viande, c'est pareil. Donc c'est vrai que lui, il a mangé d'abord du fromage et ensuite de la viande. Mais on lui a objecté sur une braïta qui parlait d'abord de la viande et ensuite du fromage. Et la question c'était, mais ça n'a rien à voir. Réponse, ça a tout à voir. En réalité, c'est pareil. Pour lui, c'est la même chose. Donc il s'autorise tout. Il s'autorise tout, mais avec la condition de Netilat Yadayim. Bon, ça veut dire que Donc tu manges fromage et viande et fromage, à partir du moment où tu fais les Netilat Yadayim, tu peux. Exactement. Les Tzatzévaïm et rinçage Quel de bon bouche. sens, Hein? Rinçage de bouche aussi. Rinçage de bouche. Il faut les deux. Les deux, toujours. Pas avec comment dire, en soupe. Hein. On l'avait dit, exactement, comme on l'avait expliqué. on va faire l'association des amis de la ville. Voilà. Voilà, monter un restaurant comme ça. Alors en fait, tu vas chez Bourguerie, tu manges ton machin, tu vas à la pizza, et après tu vas, tu Voilà. prends une pizza au fromage. Attention, on n'a jamais dit le cheeseburger. Hein. Là, on n'a pas été. Voilà. Pas mélanger. On est là, Pas en même temps. On est bien d'accord. C'est jamais Voilà. mal, c'est jamais mal. Allez, On a laissé grâce à Michael. C'est bien le libéralisme. voilà, c'est pour ça qu'on est là. Non, et sans rigoler, c'est important de connaître ça parce que déjà, on va voir, on n'est qu'au début, mais déjà ça peut, en cas d'erreur, déjà ça nous fait avoir un jugement un peu plus cool sur les gens qui ont une autre manière de faire. Des fois, et c'est pas une autre manière, c'est pas un minac, c'est juste qu'ils font pas comme il faut, mais ça nous donne un peu plus quand même de relativisme par rapport à la gravité de ce qu'ils font. Ça veut pas dire que nous, Dieu préserve, que ça nous abaisse, hein, au contraire. Mais il faut connaître la Torah. Ça s'appelle connaître la Torah. C'est-à-dire qu'on connaît la chose, on maîtrise la chose, et on sait quand est-ce qu'en cas de problème, comment réagir. Voilà. Parce qu'on Ça peut arriver que tu manges la viande, et puis je sais pas, moi, T'as oublié, tu prends. T'as oublié que t'as mangé de la viande et puis t'achètes une glace par exemple. Oui, je suis d'accord, mais Ça peut arriver. ça diminue la force de la viande. Voilà. Donc tout ça, il faut connaître. Mais encore une fois, c'est pas le but du préserve de nous baisser, mais vous allez voir en fait où on va aller, et vous allez mieux comprendre un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Ok. Donc ça c'était Inami Mahmir, Veligve Kenouar Daka, voilà. En chiluk ben basar trila, gunag trila, velega be kinouar davka yesh chiluk. Et en réalité, c'est juste par rapport au quinoa qui a une différence. Il dit quand même voilà, que au sujet de Netilat Yadayim, il n'y a pas de différence qu'il faut se laver les mains. Mais sur le quinoa râpé, ça, Tosfot il ramène ça, le lavage de la bouche par le pain, etc. Sur ça, il y aura une différence. Okay, parce qu'effectivement, la viande, on va dire qu'elle colle plus à la bouche que le fromage. Ouais, okay. Vea olam. Alors là, encore une fois, vous sortez le stabilo, il faudra vous en acheter. Ah voilà, il en a Patrice. Vea olam naagu. Et le monde a l'habitude, parce que regardez je vais pas dire le vice, mais comment Tosfot, il va nous retourner la tête. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire dans la kula, et gentiment dans la kula, qu'est-ce qu'on a fait? On a assimilé lait et viande et lait. Ce qui veut dire que si tu prends une précaution pour la viande d'abord et le lait ensuite, il faudra aussi la prendre pour le lait d'abord et la viande ensuite. Vous voyez ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire qu'on a été... Tu compliques dans l'autre sens. Tu compliques dans le sens. On a amoindri la différence en fait dans l'ordre. Est-ce qu'on mange d'abord la viande ou après le lait? Bon, je signe, parce que tu amoindris quelque chose d'assez compliqué et tu allèges quelque chose qui était très lourd. Ah, d'accord, si tu veux. Mais du coup, alors, le Tosfot qui nous dit Olam Naagu, et le monde a l'habitude, Shelo Le'echol Gvina, Achar Basar Klal, de ne pas manger du tout de fromage après la viande, va filou achar off, et même après le poulet. D'accord? Donc le Tosfot ici, il nous a dit, c'est vrai, voilà, tout ça, je vous ai donné les réponses, etc. Mais maintenant, ça veut dire que vous savez qu'il y a plusieurs étapes dans l'halakha. Il y a la Doraita, il y a ce que les Chachamim peuvent donner, et il y a Minhag HaOlam. Minhag HaOlam, ça veut dire que même si Chachamim, des fois, ils ont permis des choses, mais si les gens, ils ont pris sur eux d'être mahmir, alors c'est une khumra qui devient une khumra obligatoire. Il y a plein de fois comme ça, on dit Minhag HaOlam. Vous voulez un exemple? Minhag Israël, c'est pareil. Arvit. Est-ce qu'il faut faire Arvit tous les jours? Non. Non. En principe, non. Pourquoi? Parce
Parce qu'il faut qu'une prière par jour. Non, alors ça, attention. Pour les femmes. On avait dit qu'une prière par jour, d'Oraïta. Et deuxième chose, par rapport au corban. Par rapport au corban, il y avait un corban le matin, un corban en fin d'après-midi. C'est Chova, ça. Il y avait deux corbanes par jour. Je parle de jours normaux, pas Oui. de fête. Nachon, alors pourquoi on fait Ravit? C'est le corban qui se prolonge. Enfin, Exactement. Alors on a dans la Gemara une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il conclut, et c'est comme ça la lacha, que Ravit c'est ce qu'on appelle Tfilat Reshut. C'est une fila optionnelle. c'est pour ça qu'il n'y a pas de Razara dans la Mida. Aussi. Peut-être, Pour des raisons. peut-être, Razak, à voir, j'ai pas lu. Mais Non, je n'ai pas lu, mais peut-être. peut-être. En tout cas, ce qu'on voit effectivement, et ça c'est sûr, c'est que Tfilat Reshut. Ah, et Shulchan qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tfilat Rova. Pourquoi? Minag Israël. C'est-à-dire que le Klal Israël a pris sur lui de faire Ravit. Donc même si de base, c'était déjà, le Doraïta c'est une fila par jour. Des Rabanan d'en faire 2. Minag Haolam d'en faire 3. Et aujourd'hui c'est comme ça là. D'accord? Donc là on a une halakha qui est Minag Haolam, que quoi qu'il arrive, même si on a des raisons, de faire la viande et ensuite le fromage, on mange pas du tout, même et également avec le poulet, alors même qu'on a dit Béapi Koran, etc. Bon, ça encore une fois, c'est d'après Rabbeinu Tam, hein. On n'a pas fini. Véa Falgav, Détané Agra, et même si il a enseigné Agra, Off, Vegvina, Nechalin Béapi Koran, que le poulet et le fromage, on peut les manger tout de suite. Des machma Off Trila, donc on a bien compris que le poulet c'était en premier. Dilma peut-être. Mishum des Savar, c'est parce qu'il pense Bassar of Bechalav Lav Deoraita. C'est peut-être parce qu'il pense que la viande de poulet dans du fromage, c'est pas Deoraita. Velo Kai Malan Achi, mais nous n'avons pas enseigné comme ça. Deuxième marloquette qui va rentrer en jeu, c'est sur le fond du problème, sur la source du problème. Est-ce que manger du fromage et du poulet, c'est de la Torah ou c'est des Rabbanan? Et bien d'après Rabbeinu Tam, c'est de la Torah. On est toujours Rabbeinu Tam. Nous, on a toujours cru le poulet, le fromage, c'est un des Rabbanan, c'est sûr, il n'y a pas de pro. On le fait pas, mais on sait que c'est moins grave. D'après Rabbeinu Tam, pas du tout. Poulet, c'est de la viande. Pour Rabbeinu Tam, poulet, c'est de la viande. Tu manges avec du fromage en même temps. Hein, on n'est plus dans l'après maintenant. En même temps, tu as fait un Deoraita. Et donc, il te dit pourquoi Agra, lui, il a dit c'est bon, tu peux manger poulet. Alors pourquoi il a distingué entre le poulet et la viande dans ce cas-là? Non. Alors justement, Il pense que c'est le poulet, c'est des voilà, lui il dit, bah, sache que Agra, il pense un truc fou, hein, un truc que personne ne pense. Mais c'est pour ça qu'il a dit ça, c'est que le poulet, c'est des rabananes. Donc comme il pense que le poulet c'est des rabananes, c'est pour ça qu'il a dit qu'on peut manger Bapi Koran, le poulet et ensuite le fromage. Mais sache que nous, on n'a jamais enseigné comme ça. On a toujours enseigné que quoi? Que le poulet c'est d'oreille. Ou miou caché. Et du fromage parmé. Ou miou caché, cependant c'est difficile. Braïta d'Agra Keman. Ça reste difficile parce que la Braïta d'Agra, elle est comme qui? Elle est comme qui ici? Ici on a vu plusieurs avis. Hein? On a vu l'avis de Rafrizda. Vous vous rappelez, on a vu ici Ravasi, Meravi Yochanan, Kamaïché Bassar. Non, c'est pas ça. C'était avant. Goufa, Amar Abizera, Inkino Achapé, la Bepat, Vanemile Bensa, on l'a déjà. Rada Bochamine Kino, ok. Ravasi, Meravi Yochanan, Kamaïché Ben Bassar Legina, Amarale Veloklum. Ah oui. Donc Ravasi, il avait demandé à Rabbi Yochanan combien on doit entendre entre le lait, entre la viande d'abord et le lait ensuite. Veloklum, il a dit rien du tout. Donc on a un avis dans l'Admara où tu peux, il dit clairement, sans attendre. D'abord la viande, ensuite le lait, sans attendre. Et l'Agmara dit, Eni est sensible, et Amar Rafrizda, Achal Bassar Asur Lechol Gvina. Comment tu peux dire ça, puisque Rafrizda il a dit l'inverse? Il a dit que c'est celui qui mange de la viande, c'est sûr de manger du fromage. Gvina Moutar Lechol Bassar. En inverse, celui qui a mangé du fromage, il a le droit de manger de la viande. Et après on a dit la Kamaïché. Donc on avait une marque roquette ici, finalement. Vous voyez? Donc là il dit, mais là-bas on parle que de la viande, on ne parle pas du poulet. Et alors, bon, on finira sur ça. Tant pis, on finira le Tosfot la prochaine fois. Peut-être que ce sera trop difficile de le faire en une seule séance tout le Tosfot. Mais bon, à chaque fois c'est pour se remettre dans le bain. Mais en tout cas, la question qui on pose ici, c'est d'après Agra qui dit lui que le poulet, par contre, on peut le manger tout de suite
on peut manger du fromage plus après. D'après qui c'est? Ik et Rabbi Yossi. Ici, c'est comme Rabbi Yossi Aglili. C'est quoi Rabbi Yossi Aglili que tu nous avais dit? Av les chatrila, charé les vachel, les chol, zé, imzé. D'après Rabbi Yossi Aglili. Alors, ça, c'est une autre page. Bon, on reviendra sur ça la semaine prochaine. Mais d'après Rabbi Yossi Aglili, même les chatrila, on a le droit, alors là, vous allez vous éclater, de cuire et de manger le poulet et le fromage. Ensemble. D'après Rabbi Yossi Aglili, il n'y a même pas des rabbanan. Mais pourtant, c'est la Torah, c'est marqué pour la Torah. Alors, d'après Rabbi Notam. Mais lui, il dit, tu sais comme qui il pense à Gra? Parce qu'il dit non, mais à Gra, il pense comme un avis très isolé. C'est quoi? C'est l'habit de Rabbi Yossi Aglili. Je vous avais préparé cette Gemara aussi, on va la faire. C'est quelques lignes. C'est d'après Rabbi Yossi Aglili que lui, tu peux cuire et manger le poulet et le fromage ensemble. Ne pas manger un agneau dans le lait de sa mère, il ne tire pas de ça. Si, c'est pas un poulet dans le lait de sa mère, c'est un agneau. Un agneau, c'est de la viande. Des kamar les kaman, comme on verra plus loin la semaine prochaine.